Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va regarder quel est votre prochain road trip vers le succès. Allez, prochain arrêt, la win. Alors, on va regarder un peu quel est votre point de départ, c'est-à-dire vos énergies actuelles, vos aspirations. On va regarder ensuite un peu votre véhicule, c'est-à-dire comment vous avancez. Quelle est votre vitesse? Quel est votre style? Est-ce que vous avez confiance en vous, par exemple? Ensuite, on va regarder les bagages, c'est-à-dire vos atouts, vos ressources, les talents que vous emportez avec vous. On va regarder l'état de la route, les conditions extérieures, les obstacles qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Ensuite, on va regarder la station-service, ce qui vous aide à recharger vos batteries, à garder motivation et équilibre. Petit paquet de M&M's, hein, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, on va regarder le carburant, quelle action vous pouvez mettre en place pour vous faire avancer sur la route du succès. On va regarder la destination, c'est-à-dire votre succès, comment il va se manifester, sous quelle forme. Et puis, on va terminer par un souvenir du voyage que vous allez remporter avec vous, ce que le succès laissera en vous, ce qu'il vous aura appris. Voilà. Donc, c'est un tirage complètement intemporel. Il vous parlera au moment où vous trouverez cette vidéo. Il n'y a pas de problème. C'est une guidance générale. Comme d'habitude, gardez votre discernement. Tous les messages ne sont pas pour vous. Utilisez votre intuition pour faire le tri. Ok. Alors, vous avez 3 tas parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout de suite. On a la pile numéro 1 avec le tarot du zodiaque et cette petite valise kawaii, toute mignonnette, parce que j'avais envie de dessiner des petits trucs et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de dessiner des voitures, donc j'ai dessiné des valises. Voilà. Et je vais vous montrer une carte du deck pour vous aider à choisir, qui est la carte du chariot. Je vais vous montrer le chariot pour chaque parce que c'est cette carte qui m'a inspiré le tirage d'aujourd'hui. Voici le chariot du tarot du zodiaque. Alors, on va laisser ça comme ça. Pour la pile numéro 2, on a The Magical Hours Tarot, que j'utilise pas mal en ce moment, mais en même temps je le trouve sublime, donc je peux pas m'en empêcher. Et on a cette valisette licorne, très classe, avec un chariot qui ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est beau! On adore. Et pour la pile numéro 3, on a le Woman Tarot avec cette valise très girly, très pink, toute mignonnette. C'est important d'avoir des bonnes roulettes. Et pour le chariot, on a celui-là qui est très beau également. Comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo, donc vous pouvez y aller directement comme ça. On perd pas de temps sur la route du succès, on va direct au tirage qui nous intéresse. Et voilà, moi je vous dis à tout de suite. Bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi le tarot du zodiaque. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, si vous voulez une description de la construction du tirage, je vous invite à regarder l'intro, comme d'habitude. Et puis, bah voilà, j'ai déjà tiré quelques cartes à l'avance, sauf celle du tarot qu'on va voir ensemble, pour regarder un petit peu votre énergie. On va commencer par là, déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a votre commitment est en train d'être testé, votre engagement, voilà ça que je veux dire, avec le premier quartier. On a Dongji, le solstice d'hiver. Et on a le diable. Ah, je vais peut-être devoir cacher tout seul. J'ai bien fait de dessiner une grosse valise. Le diable. On a
le soleil, le valet de bâton, très cool, très cool. En plus du soleil, c'est des énergies de feu qu'on adore. Et on a le 9 d'épée. Ok. Alors vous, pour le moment, la pile numéro 1, vous êtes dans une énergie un peu... Il y a de la dualité en fait. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous sortez d'une période assez complexe, assez difficile, où il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup la nuit qui ressort, hein, et la carte du 9 d'épée, c'est vraiment la carte de l'anxiété, de l'angoisse, du cauchemar. On n'arrive plus à dormir la nuit, on voit tout par le prisme du pire, on s'angoisse de ce qui pourrait se passer, et on voit toujours le pire scénario possible avant même que les choses aient pris forme, hein, finalement. Et du coup, bah, comme on est dans une énergie un peu dark, bah, on attire un peu le dark aussi. Donc c'est un peu compliqué. Et là, avec cette carte très, très nuit et celle-ci aussi, pour moi, voilà, je pense que vous sortez peut-être pour certains même d'une nuit noire de l'âme, ou en tout cas quelque chose où là, vous êtes en train vraiment de renaître et de ramener de la lumière avec le soleil. Peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un avec le diable, ou de quelque chose, une addiction, les doutes, l'anxiété, des pensées limitantes aussi, c'est possible. Pour certains, oui, ça peut être sous la coupe de quelqu'un, ça peut être un membre de la famille toxique, ou un patron qui vous micromanage, qui vous laisse aucune liberté, ou peut-être que non, c'est une addiction quelconque. Ça peut être par exemple une addiction au tabac, ou une addiction aux choses matérielles, une folie acheteuse, ce genre de choses. Ce sont que des exemples, hein, bien sûr, mais en tout cas, vous avez été obligé de mettre en lumière là cette partie de vous. Vous avez besoin d'un nouveau départ avec le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est vraiment un feu vert. Donc là, vous avez vraiment envie de redémarrer. On est sur une énergie nouvelle, on est sur une énergie de feu, une énergie de motivation, quelque chose de jeune. Cette idée que si on se donne les moyens, tout est possible. Donc c'est hyper positif. Ça, on adore. Et c'est comme si vous sortiez du coup d'une énergie où vous étiez prisonnier de quelque chose. C'est-à-dire que vous êtes ces personnes qui sont emprisonnées, que je ne peux pas montrer parce que YouTube ne me laisserait pas, mais vous sortez de cette énergie d'emprisonnement pour devenir vous-même la personne qui a le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, sur votre récit, c'est vous qui êtes à la narration et vous êtes le personnage principal, et maintenant, go! On y va, on rapporte de la joie, on rapporte du succès aussi, hein, vraiment, peut-être même du succès matériel, avec le diable, peut-être aussi, ne serait-ce que plus de joie, un bien-être. Ce succès, pour vous, ça peut aussi se traduire par un nouveau départ psychologique, ou en tout cas vraiment axé sur votre bien-être, quoi. Comment vous vous sentez, vous. Et il y a cette idée que vous avez peut-être envie maintenant de vous rapprocher des autres, de ne plus être seul dans la nuit. Vous avez peut-être compris, ou en tout cas les cartes là sont en train de vous montrer que si vous avez un ami fidèle à qui vous confiez, tout peut bien se passer. Vraiment, là on vous dit d'aller vers les autres et de continuer surtout à croire en vous, parce que parfois c'est comme s'il y avait des petits moments de relapse, quoi, avec votre commitment. J'arrive plus, je me souviens, j'avais la trad juste au début et là je l'ai reperdue. Ça me reviendra. Mais voilà, avec le côté de là, on vous teste. Là, on vous dit, il faut continuer à être dans une énergie de lumière, et peut-être qu'il y a des événements extérieurs en ce moment qui font que c'est parfois vous revenez un petit peu en arrière, mais en même temps, dans chaque voyage, dans chaque évolution, dans chaque moment de croissance, voilà, c'est pas, parfois on fait un pas en avant et puis on refait 2 pas en arrière et on avance comme ça, mais c'est pas grave, parce que le principal vraiment c'est de se donner les moyens de redémarrer et de croire en soi. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance
en vous et de parler de vos peurs, de parler de vos doutes, de parler des secrets qui vous pèsent aux autres parce que vraiment ça va vous libérer. On vous demande ici de ne plus vous cacher comme cette personne-là qui se cache derrière l'éventail dans la nuit, qui ne dit pas tout, qui veut pas se montrer aussi peut-être telle qu'elle est. Là, on vous dit, il est temps de briller, quoi. Et d'être fier de qui vous êtes, de reprendre votre pouvoir et d'y aller à fond, quoi. À fond. Coucou, coucou, c'est moi. C'est vraiment ça. Ok. Donc, maintenant que l'énergie, elle est posée, on va regarder un petit peu votre véhicule. Donc, comment vous avancez, à quelle vitesse, quel est votre style, est-ce que vous avez la confiance en vous, qu'est-ce qu'on a? On a le premier quartier. Le moment est venu de vous engager. Votre engagement, voilà, mais c'est ni plus ni moins qu'un miroir de cette carte. Et effectivement, là, il y a cette dualité exactement comme je vous disais. C'est-à-dire que là, vous avez encore un peu les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire entre l'obscurité et la lumière que vous essayez de mettre en place, de ramener. Donc là, on vous dit vraiment, il est temps de faire le grand saut et de choisir un côté, de vous mettre à fond dans un côté. Aussi difficile que cela puisse l'être, bien évidemment, c'est pas un voyage qui est évident, hein. Pas du tout. Peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort parce que à force d'être dans les ténèbres, on s'y habitue, donc ça devient confortable, même si c'est pas forcément bon pour nous. C'est quelque chose que voilà qu'on sait gérer. Mais là, on vous demande vraiment de mettre un pied dans la lumière et de démarrer quelque chose de nouveau, hein. Une nouvelle vie, un nouveau comment dire, un nouvel environnement. Avec les bâtons, il y a la notion de voyage aussi. Alors peut-être que pour certains, ça veut dire quitter un endroit, quitter familier, donc un environnement peut-être familial compliqué. Donc bien sûr, je ne vous dis pas si vous êtes marié, de quitter femme et enfant et de vous en aller du jour au lendemain. Vous gardez votre discernement, hein, toujours, c'est très important. Mais en tout cas, là, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Et on vous dit qu'il faut y aller à fond, quoi. C'est vraiment ça. Il faut s'engager à fond. Donc, si vous avez besoin d'aide, surtout, il ne faut pas hésiter à la demander, hein. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on a? Oui! Allez-y! C'est vraiment ça. Ouais, en fait, il y a quand même un côté très positif chez vous qui a envie de ressortir, qui a envie de prendre place ici, hein. Vous êtes très encouragé, vous êtes très soutenu. En plus, l'arc-en-ciel, pour moi, c'est vraiment le signe que, ouais, le succès arrive, hein. Encore une fois, c'est ce fameux feu vert du valet de bâton là qui vous dit, c'est bon, la lumière est à vous. Si vous avez envie de démarrer une nouvelle vie dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, dans un nouveau job, dans une nouvelle entreprise créative, ouais, créative, j'ai eu du mal. Là, on vous dit, c'est le moment. C'est le bon chemin, là. Let's go. Let's go. Abandonnez-vous. Abandonnez-vous. Vraiment. Parce que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Donc, pour moi, vous avancez vraiment à votre rythme, mais là, vous êtes encore retenu par le passé. Vous manquez encore un chouille de confiance en vous avec ce 9 d'épée et ce diable ici, hein. Donc, ça va venir, ça va venir. Vous allez y arriver, mais là, il est vraiment le temps de se mettre à fond dedans. Voilà. Donc, comme je vous disais, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, qui aurait du réseau, par exemple, si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, ou si, par exemple, vous voulez quitter je ne sais pas moi, le foyer ou le cocon familial, ou voilà, si vous avez besoin d'aide de vos amis, le temps de rebondir, ou d'aller se dormir sur leur canapé, faut pas hésiter à demander, quoi, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors, sur quel bagage, c'est-à-dire quels atouts, quelles qualités vous pouvez compter pour faire ce nouveau départ, en fait. C'est plus lumineux, plus joyeux, plus mieux. On a le stratège, avec celui qui donne conseil, qui projette, voilà, qui est de bons conseils, et on l'aime bien. Et on a, waouh, Luminary,
qui active, qui illumine, qui a un impact et qui détermine. Mais regardez-moi cette puissance, la puissance de cette fille. Regardez-moi cette nouvelle aube là, derrière l'obstacle des montagnes, derrière cette couleur très dark là, cette lumière qui arrive. Et hop, vous tenez l'épée, c'est plat. Moi, je suis en train de l'accueillir en fait, cette lumière, cette positivité. Parce qu'en fait, c'est marrant, vous inspirez aux autres ce dont vous avez besoin, mais peut-être vous avez du mal à vous donner parce que vous vous rendez pas compte que vous l'avez. C'est-à-dire que vous êtes hyper solaire. Vous êtes hyper, comment dire, inspirant. Vous avez beaucoup de charisme. On a envie de vous suivre. Vous voyez, c'est vraiment le chevalier sur Pégase, là, à l'ego, celui qui donne l'assaut, quoi, pratiquement. Vous êtes cette personne. Vous avez bien plus de pouvoir, de charisme et de, comment dire, de choses à transmettre peut-être que vous ne croyez. C'est-à-dire qu'avec le stratège ici, vous avez vraiment une capacité intellectuelle à philosopher, à comprendre, à analyser. Et du coup, vous avez une belle capacité pour conseiller aussi. Et on a vraiment envie de vous écouter. Donc, en fait, là, il s'agit vraiment de tracer votre propre voie, déterminer ce qu'elle est. Déjà, une voie qui est bien plus lumineuse. Et vraiment, là, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Là, tel que c'est parti, vous êtes bien. Si vous vous engagez à fond et que vous donnez l'assaut, vous serez inarrêtable. Avant de vous donner cet assaut, enfin, avant que vous le donniez, on vous dit quand même, il s'agirait de planifier un petit chouille. Hein. On part pas comme ça, sans son épée, hein, juste avec le fourreau et en slip. Non, ça c'est pas possible. Donc, on met son armure, on fait un plan de bataille, on voit avec le général qui qu'il est d'accord, qui qu'il est pas d'accord, et puis après, on y va, quoi. On se lance, let's go. Le général, c'est vous, hein. Vous êtes votre propre général, bien évidemment. Mais voilà, on vous dit ici que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour déterminer ce dont vous avez besoin, vous, en plus. Parce que vous êtes guidé ici. Vous voyez cette lumière qui tombe sur vous, elle n'attend que ça, en fait. Vous n'attendez que d'être... réchauffé par la lumière du soleil, vous êtes vraiment, en plus de ça, aidé par vos guides. Hein. Il y a vraiment cette idée-là que vous n'êtes pas seul sur ce chemin-là. Donc peut-être que là, vous redémarrez quelque chose qui est plus aligné à votre chemin d'âme, votre chemin de vie, quelque chose qui est plus écouté. Aussi, avec le valet de bâton, il y a cette idée que là, il s'agirait de poursuivre vos rêves, en fait. Hein. Mais il faut vraiment les mettre à plat, les écrire, déterminer ce que c'est avec le premier quartier. Là, il s'agirait d'agir. Mais on ne peut pas agir sans savoir où on veut aller. Voilà, le road trip, il est cool, mais il faut quand même qu'on ait la destination. Après, vous pouvez passer par plusieurs chemins possibles, mais c'est bien de savoir où on va. En tout cas, dans ce tirage, c'est bien de savoir où on va. Donc vraiment, pour moi, il y a... cette énergie en vous qui ne demande qu'à exploser. En fait. C'est vraiment, vous êtes sur le seuil de faire exploser votre lumière en vous et pour les autres, quoi. Il y a ce côté vraiment, suivez-moi, j'ai la vision, j'ai la stratégie. Donc là, je redémarre quelque chose pour moi, de bien plus beau, bien plus aligné à mes valeurs, à mes envies, à mes rêves, à mes désirs. Et donc ça fait plaisir. Ok, qu'est-ce qu'on a sur la route? C'est quoi l'état de la route? On a le fer à cheval. Ok, de la bonne fortune. Je vous disais, vous êtes pas seul là. Là, les guides, ils ont envie de vous aider. Pour moi, vous êtes accompagnés. Hein. On vous a ouvert les portes, là, le barrage, pas le barrage, ou le péage, peu importe, mais là, c'est les deux. C'est grand ouvert, et en plus de ça, c'est gratos, quoi. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la meule de foin, le karma, comment s'appelle ça? Comment on appelle ça? Vous récupérez ce que vous avez semé, quoi. Et là, pour moi, vous êtes en train de semer des très belles énergies avec le valet de bâton, des énergies très solaires, des énergies très pures, très, très jeunes, très, très motivantes. Et le V de la victoire. Donc là,
pour moi, l'état de la route, il est vachement bien. Elle vient d'être faite, on est sur du goudron tout beau tout propre. On n'appelle pas Carglass, il n'a pas besoin de remplacer, il n'y aura pas d'éclat sur votre pare-brise. Vraiment, on est nickel. On est nickel. Donc les influences extérieures sont vraiment positives pour vous. Il y a pas d'obstacle en fait, hein, si ce n'est votre propre psyché. C'est vraiment vos propres ombres, vos propres secrets, vos propres doutes. Il n'y a que ça. L'obstacle est vraiment seulement interne. Donc, ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez agir, que vous pouvez contrôler vous. Donc c'est top, tip top. Alors, on va regarder donc la station-service qui vous aide à recharger vos batteries, à garder la motivation et l'équilibre. Alors, on va enfin prendre ce magnifique tarot. Qu'est-ce qui vous aide à recharger votre batterie? À garder la motivation, hein, vraiment, qui va vous aider à vous lancer clairement, à vous engager à fond. On a le 7 de Pentacle. Alors vous, déjà, c'est la nature, hein. Vous avez vraiment besoin de passer du temps près de vos plantes. Peut-être que vous avez un jardin, peut-être que vous aimez aller au parc ou faire des balades, ou en tout cas, il y a vraiment cette idée de faut que je vois du vert, faut que j'ai du silence, faut que ce soit doux, paisible, beau, et que vous puissiez vraiment vous reconnecter à vous-même, à votre spiritualité, à un vrai calme, en fait. À un vrai calme. Et on a le 4 de bâton. Donc pour moi, le 4 de bâton, c'est vraiment la réunion. Donc pour moi, là, il y a cette idée que c'est vraiment vos amis qui vous aident à vous ressourcer aussi, hein. C'est les moments passés avec les autres qui vous empêchent peut-être de vous focaliser sur ce qui serait plus négatif, sur ce qui vous fait peur. Et lorsque vous passez du temps, des temps de pause avec les gens que vous avez choisis, la famille que vous avez choisie, votre famille de cœur, et bien là, vous vous sentez bien plus stable avec le chiffre 4 aussi, bien plus équilibré avec l'énergie féminine de Vénus et l'énergie masculine de Mars. Il y a vraiment les deux. Donc il y a cette idée que tout se passe bien. Vous vous sentez bien, vous avez vraiment envie de célébrer, vous reprenez confiance en vous en fait lorsque vous êtes avec vos amis ou les gens qui comptent profondément pour vous et quand vous êtes aussi dans des moments vraiment de fun, quelque chose d'un peu plus light quoi. Ça vous aide à retrouver vraiment cette lumière. Quelque chose peut-être de plus enfantin aussi, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, à de la joie, à des moments plus doux, plus simples, plus... On se pose moins de questions, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui vous fait le plus du bien. Alors là, si c'est barbecue en nature avec vos potes, jackpot. Ding, 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 ding. Là, vous êtes tip-top. Que demande le peuple? Rien d'autre. C'est tout. C'est tout. Si on se réunissait pour faire un club de jardinage entre potes, ben oui, vas-y, c'est bon, je ramène mes bottes, je ramène mon grand chapeau, et vas-y, on plante de la graine, quoi. Hop, hop, hop. Mais il y a cette idée aussi, en plus, pour moi, un côté un peu conseil avec le 7 de Pentacle, parce que si là, du coup, vous avez du mal à vous engager à fond, parce que peut-être que vous avez planté quelques graines, déjà, et du coup, vous avez entamé ce nouveau départ, mais à l'instant T où vous regardez ce tirage, vous en voyez peut-être pas les fruits. Et ça, c'est peut-être ce qui vous fait peur et vous vous dites, mais j'ai déjà enclenché telle et telle chose. Si c'est pour redémarrer une carrière, par exemple, bah j'ai déjà fait, je ne sais pas moi, telle ou telle démarche administrative. Si vous voulez vous lancer dans une démarche artistique, par exemple, bah j'ai déjà essayé de mettre quelques comment dire affiches sur Etsy ou sur un site ou vous voyez
sur les réseaux, peut-être que vous avez créé un profil, et là, vous voyez que il y a peut-être pas tant d'engagement que vous pensiez, vous faites peut-être pas tant de ventes que vous le souhaitiez, donc là, vous dites, mais est-ce que je vais me lancer là-dedans? Est-ce que je vais faire les démarches pour lancer la société ou me mettre en auto-entrepreneur? Parce que là, je vois que je fais pas tant de ventes que ça. Mais c'est pas... Et du coup, c'est ça aussi qui vous freine et qui vous empêche de y aller à fond parce que vous dites que vous ne voyez pas forcément les résultats de ce que vous avez déjà commencé. Mais là, on vous dit que c'est votre engagement qui est en train d'être testé. Donc, tant que vous n'y allez pas à fond, vous verrez pas les résultats que vous souhaitez atteindre, en fait. Là, on vous dit, allez-y, go, 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 montez sur votre cheval, là, pour qu'on ait quelque chose à fêter. Parce qu'avec le 4 de bâton, il y a aussi cette idée que, voilà, ça va être un succès. Il y a un palier qui va être franchi. Il y a quelque chose qui méritera d'être célébré. Parce que là, on parle de succès qui arrive. Donc, ce que vous voulez mettre en place, ce nouveau départ que vous voulez mettre en place dans votre vie, il faut vraiment lâcher les rênes et y aller à fond. Pour pouvoir vous donner les moyens pleinement de réussir, en fait. Tout simplement. Le seul obstacle, c'est vous, là. Alors, ensuite, on va regarder le carburant. Quelle action vous pouvez mettre en place pour vous faire avancer là sur la route du succès, de cette nouvelle vie, ce nouveau départ que vous voulez mettre en place? Bah oui, c'est ça, faut pas avoir peur de tout faire péter en fait, hein. Avec la tour, là, c'est un gros redémarrage à zéro. Alors, il fait un peu flipper parce qu'il y a forcément une idée de destruction avec la tour. Donc, c'est ça qui est pas évident. C'est ça qui est pas évident. Mais, en même temps, cette destruction, elle est vitale parce qu'elle vous permet vraiment de reconstruire de bonnes fondations. De bonnes fondations pour arriver à l'étoile, votre guérison, un nouvel espoir, un nouveau succès, quelque chose plus aligné avec, comme je disais précédemment, à votre chemin de vie, à ce que vous avez vraiment, réellement envie de construire. Donc là, ouais, faut pas avoir peur de repartir de zéro. Hein. Vraiment. Pour tout reconstruire. Même si c'est pas facile du tout, hein. C'est pas facile du tout. Mais là, en plus, il y a le côté soudain avec la tour. Là, on vous dit pas d'y aller prudemment, en fait. On vous dit, c'est comme un éclair qui fait tout péter d'un coup, quoi. C'est là, faut tout cramer. C'est sympa. Je suis pas du tout dans la démesure avec mes propos. Si vous voulez, je vous amène le briquet. Alors, mais il y a vraiment cette idée que si vous sautez pas d'un coup, si ça ne peut pas fonctionner. Alors après, encore une fois, gardez votre discernement. Si vous voulez entamer une nouvelle carrière, mais que vous avez 3 enfants à charge, que vous êtes parents célibataires, que vous avez des factures jusqu'au cou, et que si vous claquez votre DEM, vous n'avez plus aucune rentrée d'argent, on se détend. Mais si vous planifiez, si vous utilisez d'une stratégie pour préparer cette destruction et cette reconstruction, on vous dit qu'une fois que le plan sera fait, il ne faudra pas hésiter à se lancer jusqu'au bout et de suivre les étapes de bout en bout et de vous faire confiance surtout parce que vous avez le discernement, vous avez l'intellect pour vous aider à aller jusqu'au bout. Alors, c'est quoi la destination pour vous? Oh, mais regardez-moi comme c'est beau. Encore l'arc-en-ciel, hein. Le 10 de coupe, vous allez l'avoir, ce renouveau avec le fou là, ce nouveau départ, il arrive, ce nouveau départ peut-être du coup dans les relations, hein, pour certains. Peut-être que c'est de ça qu'on parlait quand on parlait de quitter un foyer. Au début, c'est vraiment ça. Mais il va y avoir un épanouissement personnel incroyable. Là, c'est vraiment le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, mais plus.
Vraiment, on se sent bien, il y a de l'harmonie. En plus, avec le 10 qui est une fin de cycle et le fou qui est juste un renouveau et qui est une énergie vraiment un peu similaire au valet de bâton, quoi, qui est hyper jeune, hyper naïve, hyper belle, hyper... je crains rien, quoi. J'ai confiance. Je fais le pas. Je saute. Je m'engage. Et je m'en fous, en fait, des conséquences, parce que je sais que l'univers va me rattraper. Comme je vous disais, vous êtes accompagné, il n'y a pas d'obstacle sur votre route. Donc là, c'est vraiment... pour moi, le succès qui vient à vous, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lié à votre épanouissement personnel. Donc un renouveau peut-être au niveau de la famille, au niveau des relations, un nouveau foyer, un nouveau... Aussi, c'est professionnel, il y a vraiment cette idée que c'est un job peut-être qui a trait à l'artistique et qui surtout n'a pas les caractéristiques d'un travail classique pour vous. C'est-à-dire que lorsque vous y êtes, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous avez l'impression de jouer. Vous avez l'impression de créer, vous avez l'impression d'être dans une énergie hyper solaire, hyper belle, et ça se passe super bien, quoi. Là, vraiment, c'est gratitude plus plus, je n'ai besoin de rien d'autre. C'est la destruction, le renouveau, qui amène le plaisir incroyablement... c'est fou, quoi. C'est fou. C'est juste que de la grosse kiffance. C'est vraiment ça, quoi. Alors, comment est-ce qu'il va se déclencher ce succès? On peut regarder ça comme ça aussi. Parce qu'on peut peut-être voir un petit peu mieux les étapes avec le normand. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a la lettre. Ok, donc il y a une communication peut-être qui va vous arriver, ou peut-être que il y a un document à remplir. Si c'est par exemple redémarrer un job ou une société que vous voulez créer vous-même, il y a peut-être cette idée de faire des démarches administratives, recevoir votre cabis par exemple, voilà, recevoir les documents nécessaires à l'ouverture de votre entreprise, ou peut-être que pour si c'est un renouveau sentimental, peut-être que vous allez recevoir du coup des messages de quelqu'un qui va vous contacter, peut-être sur les réseaux, ou d'une nouvelle personne, c'est comme ça que vous allez entamer une nouvelle relation, ou peut-être que pour certains, vous attendez un document officiel. Typiquement, si vous êtes séparé d'un conjoint, et peut-être que les papiers du divorce seront signés, et c'est ça qui va vraiment démarrer votre nouvelle vie. Mais effectivement, il y a du changement, il y a un nouveau départ, il y a peut-être même carrément un voyage. En tout cas, on quitte une situation pour en retrouver une autre ailleurs. Donc, pour certains, effectivement, ça inclut un déménagement. Voilà, peut-être que pour certains, c'est carrément à l'étranger que ça se passe. C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, vous avez vraiment lancé cette bouteille à la mer, là, ce SOS, et on vous entend. Et on va vous répondre. C'est vraiment ça. Pour moi, vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Si vous avez fait des démarches, par exemple, pour avoir un logement social, par exemple, peut-être que ça va être accepté. Vous allez recevoir la lettre et vous allez pouvoir redémarrer, être dans un nouveau foyer. Enfin, voilà. Il y a vraiment cette idée que les choses se débloquent et que c'est grâce à ce document, grâce à cette communication, que vous allez pouvoir entamer un nouveau voyage, quoi. Quelque chose de bien plus inspirant, bien plus beau. C'est très, 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 très positif tout ça. On adore. On adore. Alors, on va terminer quand même avec une dernière carte de tarot pour savoir quels souvenirs vous allez ramener de ce voyage, quoi. Qu'est-ce que ce succès, du coup, vous aura appris, vous aura apporté spécifiquement. On a l'as de bâton et le 7 de bâton. Bon, c'est hyper positif. Vous allez voir à quel point, en fait, lutter était futile avec le 7 de bâton à l'envers. Résister à ce nouveau départ, vraiment, vous allez comprendre que, avec le recul, finalement, ce n'était point nécessaire parce que
c'est vraiment la victoire, c'est vraiment le pouvoir, c'est vraiment la liberté créative qui reprend forme, quoi. Une nouvelle passion. Donc, si on parle d'une nouvelle relation avec quelqu'un, bah, c'était vraiment là, il y a plus de conflit, quoi. Vous allez voir ce que c'est que de démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un et vous n'aurez pas besoin de lutter, de batailler sans cesse pour faire valoir votre point de vue, vos valeurs, vos envies, vos désirs. Non, non, là, vous allez voir que ce que c'est que de redémarrer quelque chose de stimulant, de beau, d'harmonieux, et ça va vraiment vous faire le plus grand bien. C'est hyper positif. Waouh, j'adore. Bah écoutez, franchement, c'était top. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster et puis à vous abonner surtout, hein, parce que ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et j'adore voir cette communauté grandir de plus en plus. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là, qui me sont fidèles chaque semaine. Et puis pour les nouveaux arrivants, merci beaucoup de nous rejoindre. Ça me fait très plaisir. J'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi le tarot du Magical Hours, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Si vous voulez voir comment j'ai construit ce road trip vers le succès, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo. Mais là, tout de suite maintenant, il est temps de regarder, pardon pour l'ombre du film, je suis obligée de recharger mon téléphone, il est temps de regarder vos énergies actuelles. Donc, je bouge mon téléphone à fond, ça tremble de partout. Voilà, la route est un peu cabossée. C'est pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune en Verseau. Il faut apporter de l'amour dans cette situation. On a Ipdong. Pardon pour mon accent tout pourri, mais en même temps, je parle pas hyper bien coréen. Même si j'adore. Et on a Chonmyong. Ensuite, on a l'ermite. Très belle énergie, j'adore. Assez en accord avec le Verseau finalement. On a la force, ça aussi, hyper positif. Very noise. On va cacher ce petit téton. Hop. Et on a le 8 de denier. Yeah. Ok, alors vous êtes dans une énergie là qui est très proactive. Là, vous êtes vraiment déter à réclamer les deux, votre indépendance. Avec l'énergie, la nouvelle lune en Verseau, là, vraiment, il y a un renouveau qui vous permet de créer quelque chose spécialement pour vous, quelque chose dont vous avez les rênes, quelque chose que vous construisez pour vous. Donc ça, c'est hyper positif. On adore. Ok. En plus, vous êtes dans une énergie hyper claire, hyper lumineuse, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment envie que les choses soient faites jusqu'au bout, qu'elles soient bien faites. Il y a vraiment cette idée que, avec le 8 de denier, on travaille à fond pour faire en sorte d'être dans la maîtrise du sujet. Donc, ou dans la maîtrise de l'artisanat, du travail en soi, si on veut, ça peut être les deux. Hein. Et à côté, en tout cas, apprenti qui s'entraîne à répéter les mêmes tâches encore et encore, à imprimer, à coudre, jusqu'à ce que ce soit nickel chrome. Donc vous n'avez pas peur de tester, retester. Vous n'êtes pas en mode flemmard. Bon, c'était pas la couleur que je voulais pour la chambre. C'est pas vraiment le bon jaune, mais vas-y, c'est bon. On s'est fait suer à faire 4 couches là. Il est là, il est bien, non? Non, vous, c'est pas ça. Non, c'est pas le bon jaune. Donc, on retourne à le roi Merlin. On reprend un nuancier. On
on le ramène chez nous, on le met à la lumière, on regarde ce que ça donne sur le mur, parce que comme il est exposé plein nord, et que quand on l'a vu à la lumière de Leroy Merlin, c'était pas du tout la même, ou quand on l'a regardé dans l'autre pièce qui était exposée plein sud, bah c'était pas la même couleur, et bah non, ça va pas. Donc on fait ça bien, on s'y met à fond. Pourquoi aussi je vous parle de déco intérieure, il y a cette idée avec cette carte-là que ça peut être un bon moment pour vous, que vous êtes dans une motivation certaine pour entreprendre des travaux chez vous, ou en tout cas faire quelque chose qui a rapport avec votre maison, votre intérieur, parce qu'avec l'ermite aussi, on a quand même quelqu'un qui est bien chez soi, qui est un peu reclus, un peu casanier. Donc il y a peut-être cette idée que là, actuellement, vous avez envie vraiment de faire quelque chose à l'intérieur de votre foyer, de votre maison, pour gagner en indépendance. Alors peut-être que pour certains, bah, c'est vous créer un bureau, par exemple. Peut-être parce que pour certains, vous voulez travailler de la maison, parce qu'il y a cette idée aussi de travail avec le 8 de denier, hein. Donc ramener ça à la maison. Donc forcément, si vous voulez travailler en indépendant ou quoi qu'est-ce, bah avoir une pièce vraiment dédiée pour vous, pour pouvoir le faire, tout simplement. Il y a cette idée-là. Donc il y a cette idée aussi que vous planifiez, qu'il y a une énergie qui est quand même très claire, très belle, très renouveau, motivante, hyper motive, mais avec cette énergie-là, il y a quand même cette idée que on ramène un peu de fraîcheur. On prend un peu de... on se laisse pas avoir par la folie du feu, par la folie du renouveau, tout qu'il est beau. Non, non. On vous demande de prendre un peu de recul. Vous avez vraiment pas envie de vous précipiter. Là, vous êtes en mode, faut qu'on soit quand même un peu pragmatique dans cette affaire. Donc, on se lance pas, on saute pas de la falaise sans avoir mis le harnais, hein. On regarde comment ça marche un peu et on prend le temps de réfléchir à la situation. C'est hyper important. Donc là, il est vraiment question d'avoir une énergie claire et motivée, certes, mais aussi intellectuelle. Là, il s'agit de discernement et vous l'avez. Donc ça, c'est hyper positif. Parce qu'avec l'ermite, pour moi, vous avez aussi une connaissance de vous-même, de vos envies, d'où vous voulez aller, qui est claire, nette et précise, hein. Pour moi, on n'est pas du tout dans l'inconnu, c'est bon, je sais qui je suis et j'ai la force de l'assumer à fond. J'ai une force intellectuelle, j'ai une force physique aussi, et j'ai une envie d'avancer, de faire ce qui me plaît à moi, donc je le fais. Voilà, je suis là pour m'apporter de l'amour à moi, là. C'est ça dont j'ai besoin en ce moment, donc je le fais. Point barre. C'est bon. Moi, j'ai cette capacité à savoir quand maintenant il faut dire stop, il faut se recentrer, faut prendre du temps pour soi. Donc, ça, c'est hyper bien. C'est très mature comme énergie, c'est très, très intelligent finalement, comme vous. Donc, très positif. On adore. Ok. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu votre véhicule. Est-ce qu'on est sur une Twingo ou est-ce qu'on est sur une Ferrari? Comment est-ce que vous avancez? Quelle est votre vitesse? Quel est votre style? Quelle est votre confiance en vous ou quoi qu'est-ce? Ok, on a l'énergie de Lilith. Waouh, revendiquez votre pouvoir. Donc la première femme d'Adam qui a pris son indépendance. Au début, elle était à Éden avec Adam et elle n'a pas voulu se soumettre. Elle a fait non, moi ton truc, ça m'intéresse pas. Je vais me casser. Je vais vivre ma vie. Je vais reprendre mon pouvoir en fait parce que je ne suis pas à ta solde. Je ne me soumettrai pas. Et vous ne vous soumettrez pas. Que ce soit aux exigences des autres ou que ce soit à du travail médiocre ou à un résultat médiocre. Non, c'est mort. Vous avez tout à fait la force de persévérer, continuer, quoi qu'il arrive, pour atteindre votre but. Et le but vraiment parfait pour vous. Parfait pour vous. Parce que par le passé, peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous avez souffert, peut-être que on vous a pris votre pouvoir, on vous a pris votre force, on vous a fait croire que vous n'en aviez pas, je ne sais pas, mais ça, c'est terminé, hein. Bye bye. Stop. Non, non, là, vous êtes vraiment en mode, c'est bon, j'ai saigné, j'ai donné, maintenant j'ai la sagesse de me protéger et d'avancer pour moi. Et puis, c'est tout. Et on a le rayon de lune. Vous êtes sur la bonne voie.
Ben ouais. Ouais, vous avancez en fait tranquillement à votre rythme avec une confiance et une connaissance de vous-même qui est incroyable en fait, hein. Vous savez que ce que vous faites est juste pour vous, que c'est ce qui vous convient. Je pense que vous avez aussi une capacité à reconnaître les signes qu'on vous envoie. Je pense que vous êtes guidé, que vous recevez pas mal de synchronicité ou que vous avez une clairsentience ou une claircognizance ou une clairvoyance qui fait que vous savez quand les choses sont alignées pour vous, vous vous sentez bien, vous savez quand suivre vos intuitions, vos envies, vos désirs et du coup vous y allez quoi. Pas de problème, pas de souci. Il y a un côté vraiment femme forte chez vous qui ressort. Peut-être une femme très très féministe aussi, hein, et aussi quelqu'un qui n'a pas peur de revendiquer sa féminité, sa sensualité et autres, parce que Lilith, il y a quand même un côté charnel qui se dégage de cette déesse. Donc il y a cette idée que vous, c'est pas un problème quoi. I am what I am, et puis c'est tout. Donc on adore. Ok. Alors, quels sont vos bagages? Quels sont vos atouts, vos ressources? Les talents que vous emportez avec vous dans ce road trip vers le succès. On a le sanctuaire, ce qui est assez intéressant avec l'ermite. Relax, on apaise, on adoucit, on retourne à soi et on se redonne un petit coup de boost, quoi. Et on a le devotee avec 22. Hein. Peut-être que, encore une fois, vous avez les synchronicités, vous, que les nombres qui se répètent comme ça, c'est quelque chose que vous voyez régulièrement et auquel vous faites attention. Vous vous dédiez, c'est ça. Vous inspirez, vous, comment dire, vous émergez et il y a des acquis qui arrivent à vous, que vous avez. Hein. Pour moi, en fait, votre talent, il réside dans le fait de savoir quand revenir à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le sanctuaire. Quand est-ce que vous savez pertinemment lorsque vous avez besoin de vous isoler et de retourner à vous. Vous avez toute la force de dire stop à certaines situations parce que, voilà, c'est too much, ça vous convient pas. Je pense que vous avez un lien, comme je vous disais, peut-être de la clairsentience, de la claircognizance. Je pense que vous recevez pas mal de messages de vos guides, de votre moi supérieur, et vous savez très bien ce qui vous convient en fait. Donc vous savez comment revenir à vous. Je pense que vous avez peut-être des pratiques, des rituels, des prières, ou peu importe en fait, mais qui vous permettent vraiment de vous reconnecter à quelque chose de plus relaxant. Je pense que vous avez une très belle capacité à méditer, à faire le vide dans votre esprit aussi. Je pense que vous avez du coup une facilité à vous concentrer sur les sujets qui fait que vous êtes hyper efficace parce que vous avez l'esprit qui est calme. Vous avez l'esprit qui est vraiment fait pour recevoir les messages. Et donc, du coup, ces moments de claircognizance, de clairsentience, de clairaudience, tout ce que vous voulez, vous pouvez les atteindre assez facilement parce que vous avez tout à fait la capacité de vous mettre dans un état méditatif et réceptif à ces messages. Donc ça, c'est une vraie force. C'est assez incroyable. Hein. Donc vous avez une connexion, comme je vous disais, au divin, à l'univers aussi, ou à des pratiques qui vous font du bien. Peut-être que pour certains, du coup, vous êtes dévoué à une déesse ou à une déité quelconque. Peut-être que pour certains, ici, on vous dit que travailler avec Lilith, ça peut être intéressant pour vous parce que vous en avez la force. C'est pas une déesse avec laquelle tout le monde travaille. Hein. On n'est pas sur quelque chose de... Comment dire, d'évident, disons-le comme ça, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais bon, ça demande quand même des cojones. Donc, vous, en tout cas, on vous dit que vous les avez. Et je pense aussi que vous avez un don pour créer encore cette notion de maison qui ressort de chez soi. Vous avez la capacité à créer un sanctuaire en vous et du coup, dans votre environnement personnel qui est assez puissant, assez fort. Hein. Donc forcément, du coup, lorsque vous rentrez chez vous, on peut déconnecter direct parce que vous avez vraiment créé un havre de paix. Et je pense que votre personne, en fait, c'est vraiment ça. Lorsque vous êtes aussi confronté,
oui, c'est un mot comme un autre, mais aux autres ou à vous, lorsque vous êtes avec des amis ou que vous êtes en société ou que vous êtes dans votre travail, vous avez cette aura qui vraiment apaise les gens. C'est vraiment ça. Voilà. C'est vraiment, je peux pas le décrire mieux que ça, quoi. C'est comme si les gens étaient crispés et quand ils vous voient, il y a leurs épaules qui redescendent, il y a la mâchoire qui se décontracte, il y a vraiment cette notion de soulagement, en fait. Et du coup, vous savez comment soulager les autres et vous savez comment vous soulager vous et revenir à vous parce que vous vous connaissez extrêmement bien. Parce que vous vous dévouez à votre personne et à votre indépendance régulièrement. Donc ça change tout en fait, hein, ça change le game. Hein. Allez, bah ouais. Alors on va regarder un petit peu l'état de la route maintenant. On a le bonheur. Allez, ça c'est ce qu'on aime voir. Hein. Que demande le peuple, hein, vraiment, on est bien. Hein. On a les ciseaux. Un désappointement dans une certaine situation. Et on a le lapin. Vous êtes trop concerné par les, comment dire, les matters, c'est les problèmes ou les sujets qui ont attrait à, je crois que je peux pas le dire sur YouTube et je sais pas faire bip, donc qui ont attrait au plaisir de la chair, dirons-nous, voilà. Je pense que ça passe. Il va vraiment falloir que je m'achète un dictionnaire des synonymes, hein, parce que on ne va pas s'en sortir. Ok, ah bah c'est intéressant comme énergie. C'est intéressant comme énergie. Peut-être que du coup, avec les ciseaux et ça, peut-être que là, vous allez être confronté à une période d'abstinence pour certains d'entre vous. Ça ressort. Mais bon, ça va pas vous gêner plus que ça. Hein. Au niveau happiness, on l'a, il n'y a pas de problème. Mais il y avait peut-être avoir un moment de solitude parce qu'effectivement, bah, comme vous cultivez votre indépendance et que vous vous donnez de l'amour à vous-même, il y a peut-être cette idée que du coup, vous serez vraiment alone, indépendant. Mais ça ne va pas vous gêner, si vous voulez. En tout cas, pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais peut-être qu'on vous dit là, si vous allez chercher réconfort physique auprès de quelqu'un dans les mois qui viennent, ou en tout cas sur votre route, ce road trip vers le succès, vous n'allez peut-être pas rencontrer satisfaction à ce niveau-là. C'est possible. Mais bon, après, hein, jamais mieux servi que par soi-même. Avec l'ermite, je suppose. Alors, on va regarder maintenant la station service, c'est-à-dire ce qui vous aide à recharger vos batteries, à garder votre motivation, votre équilibre dans cette création de ce sanctuaire que vous êtes en train d'entamer là. Alors, qu'est-ce qui vous aide à recharger vos batteries ? Hormis la dévotion et la prière, la méditation, qu'est-ce qui vous aide à recharger vos batteries? On a le page d'épée. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, comme il y a l'énergie de travailler dur pour maîtriser, il y a cette idée que vous, en fait, vous adorez apprendre. Vous avez une énergie hyper curieuse. Et il faut que cette curiosité, elle soit satisfaite. Vous avez vraiment envie de découvrir la vérité des choses. Pourquoi? Parce que grâce à cette vérité, bah, vous pouvez faire les choses parfaitement bien. Et du coup, atteindre une perfection qui est très intéressante. En plus, avec l'énergie des épées, il y a quand même une énergie de, encore une fois, au niveau intellectuel, il n'y a pas de problème. Hein. On est bien, on a un cerveau et il fonctionne parfaitement bien. Donc vous, en fait, vous vous sentez bien quand vous découvrez de nouvelles choses, quand vous apprenez de nouvelles choses, quand vous avez un livre à la main, que vous êtes en train de potasser, que vous regardez des tutos YouTube, que vous regardez des documentaires, que votre intellect est stimulé, en fait. C'est vraiment ça. Donc vous, on vous dit, bah, il faut pas hésiter à continuer
sur ce chemin-là de découverte, en fait. De vous-même déjà, parce que pour moi, il y a cette idée, encore une fois, de ce chemin d'indépendance. Parce que pourquoi est-ce qu'on acquiert du savoir? C'est l'universitaire, en fait, le page d'épée. Hein. C'est celui qui quitte ses parents, qui va à la fac et qui entame comment dire, ce voyage du savoir. Pourquoi? Pour pouvoir être indépendant derrière, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire quelque chose de ses connaissances et pour pouvoir réfléchir par lui-même. C'est ça le plus important. Donc vous, c'est vraiment ce travail-là qui est important pour vous. Toujours stimuler votre sens critique aussi, j'entends. C'est vraiment ça. C'est vous, vous vous sentez toujours bien lorsque vous pouvez façonner votre propre opinion, lorsque vous avez eu tous les faits, que tout a été analysé, qu'au niveau pragmatique, qu'au niveau intellectuel, ça a été décortiqué, et du coup on sait où on va. Et les choses sont claires, et la vérité est atteinte, et là on est bien. On est refait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui vous permet de garder un équilibre en fait. Ce renouveau intellectuel constant. C'est ça qui vous fait du bien. Parce que en plus, ça vous permet de perfectionner votre art et d'être toujours à la pointe. Parce que en plus, avec l'énergie du Verseau, vous, on sent que vous avez envie de créer des choses qui sont visionnaires. Vous avez envie de recréer du nouveau. Donc ça, avec l'énergie du page d'épée, forcément, c'est faisable. Et ça se passe super bien. Et c'est là que vous vous sentez bien. Quand vous avez des idées qui fusent et que vous dites, mais attends, mais si on teste ça, si on sort un petit peu de la boîte, là, si on réfléchit comme ça, et qu'on fait ça de cette façon, ça va marcher. Et vous, c'est cette créativité intellectuelle, cette imagination lors du... Comment dire? Lorsqu'il faut résoudre des problèmes, qui est votre plus grande force, et c'est là que vous vous sentez le mieux, parce que c'est là que vous sentez que vous êtes en plein dans votre pouvoir, quoi. C'est vraiment incroyable. Ok. Alors, c'est quoi votre carburant? Quelle action il faut mettre en place, là, pour vous faire avancer jusqu'au succès, qui est vraiment de reprendre votre indépendance et reprendre votre pouvoir et être en mode badass. Tiens donc, la reine de bâton, qui est avec ce chat noir qui est un signe d'indépendance. C'est la reine indépendante par excellence. Mais en plus, c'est une reine qui a tellement confiance en elle, et c'est vous ça. Hein. C'est vous, faut continuer ça. Hein. Et on vous dit ici de vous mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Si par exemple, là vous travaillez dur parce que vous voulez mettre en place votre travail au niveau indépendant, admettons, et que vous voulez travailler de chez vous, admettons. En restant chez soi, il n'y a pas grand monde qui va vous voir. Hein, à travers vos 4 murs, Superman, peut-être avec sa vision laser, mais pas grand monde d'autres. Après, si c'est Henry Cavill, bon, je peux comprendre que vous n'ayez pas besoin d'autres personnes. Mais bon, c'est pas le sujet. Alors, donc là, il y a vraiment cette idée qu'il faut vous mettre en avant. Donc si vous voulez gagner votre indépendance professionnelle, on vous dit qu'il faut que vous mettiez en place des actions de communication sur les réseaux, sur n'importe quelle plateforme, sur LinkedIn par exemple, sur Instagram, peu importe. Si, imaginons, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal, cette carte-là et cette carte-là font référence à des travaux ou à faire des rénovations. Donc si par exemple, prenons cet exemple, vous souhaitez devenir décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur et que vous voulez proposer vos services. Bah là, on vous dit, sur Instagram, il faut que vous vous vendiez à donf, montrez certains projets, sortez votre logiciel, AutoCAD, SketchUp, j'en sais rien, commencez à créer vos trucs, parce que même si là, vous n'avez pas des réalisations clients dans le dur, et vous pouvez quand même montrer comment vous créez. Vous pouvez montrer l'objet
en mode virtuel. Je veux dire, maintenant, on a des logiciels qui font que on dirait du vrai, donc faut en profiter à fond. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut vraiment avoir confiance en vos capacités et à les montrer aux yeux du monde et à vraiment vous mettre en scène aussi, hein. C'est-à-dire que si vous travaillez en indépendant, pour moi, il y a cette idée de je montre mon travail, mais je montre également ma personnalité. Surtout en ce moment sur les réseaux, c'est votre histoire personnelle, c'est votre image qui en fait autant que ce que vous vendez, que ce que vous proposez. Donc là, on vous dit, allez-y à fond là-dessus, hein. Et si on est sur quelque chose de plus simple, qui est, par exemple, juste rénover une partie de votre maison comme vous le sentez, là, on vous dit de continuer à vous faire confiance. N'hésitez pas à écouter vos propres conseils, hein, ou en donner aux autres, parce que je pense que ça pourrait être bénéfique. Ça se trouve, vous avez plus de connaissances que le mec qui est en train de réparer tel ou tel truc dans votre pièce, qui est en train de mettre tel ou tel truc en place. Si vous avez fait les études, par exemple, d'architecture, vous savez très bien comment fonctionnent les choses. La structure du bâtiment, comment on fait tel ou tel truc, comment on met une fenêtre en place, quelles étapes on doit suivre, quels sont les meilleurs matériaux, bref, j'en sais rien. Mais du coup, il y a vraiment cette idée qu'il faut pas avoir peur de dire mec, en fait, ou meuf, hein, la parité c'est important, mais là, ça ne fonctionne pas ce que tu es en train de faire. Tu ne le fais pas correctement. Je vais te montrer. Parce que moi, je veux quand même que ce soit nickel. Ça reste, c'est mon futur bureau, là, quand même, hein. C'est ma future chambre. J'ai entamé une rénovation. J'ai entamé, comment dire, un chemin pour avoir un foyer qui devient mon sanctuaire. Donc, je veux que ce soit nickel chrome. Donc, j'hésite pas à le faire valoir, quoi. C'est tout. Je me fais confiance. Alors, quelle est la destination? Quel est votre succès? Comment est-ce qu'il va se manifester? C'est quoi la destination du voyage? On a le 3 de bâton. Non, c'est bon, elle est habillée. C'est hyper positif. Ah, j'adore. Parce qu'il y a cette idée de croissance, de renouveau, de sortir de sa zone de confort pour... Vraiment, pour moi, c'est le premier palier de ce que vous souhaitiez manifester, quoi. Pour moi, c'est comme si, par exemple, refaire votre bureau, c'était vraiment la première étape avant de vous lancer dans, voilà, dans votre travail, de chez vous, à fond, quoi. C'est ça y est, c'est bon. Maintenant que ce palier il est validé, je peux me lancer à fond dans ce que je veux faire. Donc pour moi, le succès, là, encore une fois, il réside dans le fait de... Vous pouvez croire en votre vision. Il est là le vrai succès, en fait. C'est-à-dire que ça va permettre de mettre en place ce que vous voulez créer. Ancrer votre vision dans le dur, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, ça va vous débloquer de nouvelles opportunités. Du coup. Donc c'est hyper positif. Ça va vous permettre d'enclencher, d'aller vers ce 4 de bâton qui est vraiment un palier de vie qui est franchi, quoi. Donc cette première étape, ce premier succès, va vous permettre d'aller vraiment vers ça, quoi. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. On adore. Ok. Et peut-être que pour certains, ça va vous permettre de voyager aussi. Du coup. Ce qui est un peu en dualité avec l'énergie de l'ermite, c'est vrai. Mais c'est comme si, tout ce temps passé chez vous, à faire les plans, à mettre en place les stratégies, ça va vous permettre du coup de quitter cet environnement, quoi. Et de passer à autre chose pour voir autre chose. C'est possible. On a la clé et les 3 petites souris. Vraiment, pour moi, là, ça va être un voyage qui va être un peu stressant. Parce que, du coup, vous allez vouloir quand même contrôler pas mal de choses et peut-être qu'il va y avoir quelques petits imprévus qui vont vous taper sur le système et qui vont vous demander, du coup, de garder de la force,
de garder confiance en votre vision. Mais le truc, c'est que vous aurez toujours la solution, en fait. Parce que vous avez vraiment, comme je vous disais au début, avec la clé, et le 33 encore, et le 22, et toutes ces synchronicités, toute cette clairvoyance que vous avez, cette claircognizance, fait que de toute façon, mais vous savez que le succès, il est à vous. Ça, c'est encore une fois une carte de succès, la clé. Il y a un déblocage. C'est bon, on sait où on va, on crée cette mélodie, ce chef-d'œuvre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment ça. Donc vous, les inquiétudes quotidiennes, les petites choses à régler, va y en avoir. Ça va être relou un peu, mais vous allez y arriver sans problème. Sans problème. Vous allez pouvoir vous lancer dans le grand bain. Ça va être réglé tout ça. Hein. Donc c'est hyper, hyper positif. On adore. On adore. Alors, qu'est-ce que vous allez ramener comme souvenir de voyage? Qu'est-ce qui va vous apprendre ce succès? Mais pour moi, il y a vraiment une richesse qui se débloque au niveau matériel ou au niveau de la satisfaction personnelle, quoi. D'avoir cru en soi, cru en ses visions, cru en son indépendance et ça marche, quoi. C'est un renouveau qui vient à vous. Et ouais, en fait, le 5 d'épée, c'est que vous aurez appris à ne plus vous laisser atteindre par les exigences des autres, en fait. Hein. C'est bon. Vous, en fait, vous n'êtes pas cette figure-là, c'est pas ce que je ressens. Pour moi, vous êtes celle qui est prête à avoir un nouveau départ. Quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus doux, beaucoup plus indépendant, du coup, parce qu'on se libère des gens, de nos bourreaux, en fait, en quelque sorte. Hein. Et vous, vous libérez de vos bourreaux, vous regagnez votre pouvoir et votre indépendance. Donc, c'est hyper, hyper positif. Et vous allez surtout apprendre, pour moi, avec cette porte ouverte, que de toute façon, en fait, c'est vous qui vous créez ces portes ouvertes. Et vous aurez toujours le pouvoir de les ouvrir. Mais parce que vous avez cette force. Vous avez cette connaissance de vous-même. Vous savez où vous pouvez aller. Parce que vous connaissez votre voix. Parce que vous prenez le temps d'écouter vos envies, vos désirs et les signes qu'on vous envoie. Donc vous êtes tout le temps aligné en fait. Donc ça, c'est top. C'est top. Donc bravo, ce succès qui vient à vous, c'est vraiment votre indépendance et votre pouvoir que vous récupérez et votre vision que vous pouvez mettre en place, quoi. Quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un tirage général, donc cette vision, elle n'appartient qu'à vous. Hein. C'est à vous de l'appliquer à votre situation, mais vraiment, c'est hyper, hyper positif. Hein. Bravo à vous. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker la vidéo, à la booster aussi, et puis à vous abonner à ma chaîne, hein, parce que ça m'aide toujours énormément. Merci à tous ceux qui le font et qui me suivent chaque semaine. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Hein, aussi chaque semaine. Merci, merci beaucoup d'être là. Et moi, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Woman Tarot et cette petite valisette toute mignonne, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez voir comment le tirage est construit, je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo. Et du coup, on va attaquer direct et on va regarder dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Comme ça, vous savez si le tirage est pour vous ou pas. Et puis sinon, il faut aller voir une autre pile. Mais si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi si tout va bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la chance est de votre côté avec la nouvelle lune en Sagittaire. Et on a les réponses que vous attendez arrivent avec la pleine lune en Gémeaux. On a l'énergie de Sohan, le petit froid, et
La reine de bâton, super énergie, on adore. Le monde à l'envers, ok, c'est intéressant. Encore besoin de trucs qui cachent, voilà. C'est le monde à l'envers, tac, et on a la mort, qui n'est pas une mort physique, bien sûr, hein. On parle ici de transformation. Ok, alors, déjà, c'est intéressant parce que pour moi, vous êtes dans une énergie qui est très positive, dans le sens où, là, vous voyez qu'il faut redémarrer quelque chose. C'est-à-dire que je sens que vous étiez dans une trajectoire ou une envie de manifester quelque chose de bien précis, donc d'avoir un succès dans une affaire très spécifique, confiance en vous, au taquet, pas de doute, on y va, on se lance, vraiment je me fais confiance, je suis indépendante sur ce truc-là, j'y vais à fond, je sens que ça va le faire. Et vous rencontrez quoi? Le monde à l'envers. C'est-à-dire que cette manifestation, au final, elle est bloquée, ou alors c'était pas ce que vous cherchiez. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, vous étiez très motivé par le fait d'entamer une relation avec une personne, que vous avez travaillé dur pour y arriver, que vraiment vous pensiez que cette personne, elle était faite pour vous, vous y étiez focus dessus, il n'y a pas de problème, et vous avez enfin ce que vous voulez, et là vous vous rendez compte que la relation, en fait, telle que vous l'avez imaginée, est inexistante. Donc vous êtes avec la personne que vous souhaitiez, mais vous vous rendez compte que dans votre tête, vous aviez un peu imaginé les caractéristiques de la relation ou de cette personne, et ça ne colle pas, en fait. Donc vous vous rendez compte que c'est le monde à l'envers, ça ne vous convient pas. Donc là, forcément, il faut transformer cette situation. Il faut qu'elle prenne fin. Il faut redémarrer. Donc du coup, vous redémarrez un petit peu à zéro, quoi. C'est bon, voilà, on arrête. J'ai tenté, j'ai tout donné, je le voulais, mais en fait, ça va pas. Donc, je redémarre. Tant pis, c'est pas grave. Et je tiens bon, et je continue à jouer du pipeau. Du pipeau, à chanter ma petite musique, à faire mon propre truc, même dans le froid de l'hiver, j'ai pas de gants, c'est pas grave, je continue de jouer, j'ai froid, c'est un peu solitaire cette affaire, mais c'est pas grave, je continue, je tiens bon, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi, je suis persuadée que de toute façon, la chance est de mon côté, et que c'est pas grave, quand je veux manifester quelque chose, ça se passe, donc tant pis, je vais trouver une nouvelle cible, en quelque sorte, et je vais redémarrer. Il n'y a pas de problème. Je pense que ce tirage est plus axé sur le relationnel, notamment déjà par l'exemple que je vous ai donné, et puis avec cette carte des Gémeaux, donc qui met en avant vraiment les relations, les connexions aux autres, les communications. Donc là, on vous dit que vous allez avoir les réponses que vous attendez. C'est-à-dire qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges avec des personnes qui vont vous permettre du coup de redémarrer, de laisser le passé derrière vous et d'avancer. Peut-être que c'est déjà le cas, puisque c'est votre énergie actuelle, donc peut-être qu'il y a des choses qui ont été débloquées grâce à de nouveaux échanges, à de nouvelles perspectives qui vous permettent de voir les choses autrement et de vous dire que c'est pas grave. On s'adapte, c'est l'adaptabilité aussi le Gémeaux. C'est, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché. Et c'est pas grave, je continue d'avoir confiance en moi, je redémarre autre chose. Pas de problème, ça va le faire. De toute façon, je vais trouver la solution. Il n'y a pas de souci. Donc là, vraiment, c'est pas grave. Si je change d'idée, avec l'énergie du Sagittaire aussi, si je change de courant de pensée, c'est que ça me convient mieux, il n'y a pas de problème. Si là, en fait, je me suis rendu compte que mon idéal dans une relation ne me convenait peut-être pas, ou alors peut-être que les caractéristiques que je recherche vraiment chez quelqu'un, c'est pas tant, je ne sais pas moi, son statut social ou sa beauté, mais en fait, c'est cliché ce que je dis, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment sa capacité à me faire marrer et au quotidien à être investi et que les tâches soient bien réparties, je raconte n'importe quoi, et ok, c'est pas grave, on change sa façon de penser, on change ses critères de recherche, et on avance. Et il n'y a pas de problème.
Voilà. Peut-être même qu'actuellement, il y a quelqu'un qui flirte avec vous, qui rentre en communication avec vous, hein, parce que cette carte-là, c'est ce qu'elle met en avant aussi, et qui vous permet petit à petit d'envisager de passer à autre chose vis-à-vis d'une relation passée qui n'aurait pas fonctionné du coup, ou qui n'était pas conforme aux attentes que vous en aviez. Ok. Et puis, si c'est pas relationnel, mais professionnel, peut-être que du coup, vous aviez, l'exemple est le même, hein, bataillé pour avoir ce nouveau job parce qu'il vous faisait rêver, parce que vous pensez que c'était ce que vous deviez faire, ce palier que vous deviez franchir pour atteindre, je sais pas moi, la consécration ou le job final que vous souhaitiez ou le poste haut placé, il fallait en passer par là, c'était la société qui vous faisait rêver, tout le monde en parlait en bien, il fallait passer par là, et puis vous vous rendez compte une fois que vous êtes dedans que ça vous convient pas du tout, que l'état d'esprit des gens dans la société vous pèse, que au final, de toute façon, vous pensiez que vous allez pouvoir monter les échelons, mais on fait tout pour vous bloquer pour une raison X ou Y, parce qu'en fait, on vous a fait miroiter des trucs, mais en fait, ça ne se mettra jamais en place. En plus, ce n'était que des promesses orales, rien n'était dans le contrat, enfin bref. Ce genre d'énergie-là, quoi, vous l'avez, et là, du coup, vous êtes prêt à redémarrer à zéro et à chercher, du coup, aussi les infos qui vous manquent avec l'énergie du Sagittaire, hein, de redémarrer une recherche, redémarrer comment dire, un enseignement, voilà. Et du coup, ça va vous donner les réponses qui vous manquaient. Donc pour certains, ça peut être aussi redémarrer une formation et du coup vous reconnecter à d'autres professeurs, à d'autres personnes qui vous font peut-être entamer un nouveau départ. Ok, qu'est-ce qu'on a? Comment est-ce que vous y allez? C'est quoi votre véhicule, hein? Là, quelle est la vitesse, le style? Alors, on a la vision claire, énoncez clairement votre intention. Oui, d'accord. Avec plaisir. Je n'attends que ça. On a la fleur de lune, épanouissez-vous, même loin des regards. Ok, intéressant. Et on a non, demain est un autre jour. Donc ouais, pour moi, cette carte-là, la carte du non, elle fait vraiment référence à ce que je vous disais avant. C'est-à-dire que vous vous êtes pris un stop, en fait. Et vous avez compris, finalement, que non, c'est pas ça que je veux. Mais du coup, vous avez la vision bien plus claire. Et maintenant, vous pouvez énoncer bien plus clairement votre intention. Donc ça, c'est très très bien. Donc là, vous avancez avec bien plus de clarté. Pourquoi? Parce que aussi, vous avez reçu les réponses, les communications, ou en tout cas, c'est sur le point de se débloquer, hein. Donc là, vous allez vraiment pouvoir entamer ce nouveau chemin et ouvrir cette porte, quoi. Transformer ce non en oui parce que vous savez ce qui vous convient maintenant. Et parce que là, en fait, vous êtes en train aussi de prendre le temps de vous épanouir, même loin des regards. C'est-à-dire de déterminer ce qui vous fait du bien à vous, comment vous vous sentez dans le moment présent pour avancer, sans rester bloqué dans les relations passées, sans rester bloqué sur ce que vous voulez manifester, sur le succès que vous voulez atteindre, mais vraiment vous concentrer sur là, à l'instant T, de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui fait que je m'épanouis, moi, personnellement, en dehors d'une relation, en dehors d'un travail, en dehors d'un dogme, je ne sais pas, moi, de n'importe quoi. Là, on vous dit qu'il faut vraiment... que là, en tout cas, la façon dont vous avancez, elle est très positive parce que vous prenez soin de vous et vous prêtez vraiment attention, à vos propres ressentis, à vos propres envies et tout est plus clair. Donc même si vous avancez lentement, c'est-à-dire que là vous sortez d'un blocage, c'est-à-dire que vous êtes coincé à la douane, quoi. C'est le road trip, il est cool, mais bon, là ça fait 20 plombes qu'on est coincé à ce péage, à cette douane, ça saoule. Mais du coup, à force d'attendre, à force d'être coincé, on trouve des solutions. Voilà, il y a des choses qui vont se débloquer, même si ça se voit pas tout de suite. Vous allez finir par pouvoir reprendre la route vers votre destination finale, qui est le succès qui vous convient à vous, qui est aligné à vos envies, à vos désirs, à qui vous êtes réellement. Donc ça, c'est hyper positif. Ok, alors, sur quelle qualité est-ce que vous pouvez compter? Qu'est-ce que vous avez dans vos bagages qui vont vous permettre d'avancer vers le succès que vous cherchez
réellement, c'est-à-dire finalement une situation professionnelle ou personnelle qui vous convient à vous vraiment. On a le temple sanctifié, se dévouer, communiquer et réfléchir. Et on a la foi, l'espoir, anticiper, aspirer, prévoir. Ok, donc ça déjà c'est très bien parce que moi ce que je vois comme talent que vous avez, c'est que vous avez foi en vous. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui vous permet d'être dans une adaptabilité constante et de du coup laisser le passé derrière vous pour redémarrer quelque chose, pour retransformer la situation parce que vous savez très bien que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place les choses qui vont vous permettre d'atteindre ce fameux succès, quoi, cette destination de j'ai tout gagné. Donc ça, c'est hyper positif. Bravo à vous. Vous créez les portails d'opportunités en fait. Donc ça, c'est top. Je pense que vous êtes très connecté au divin aussi, hein, forcément avec la foi. Et puis là, même avec cette personne dans le temple et ces messages-là qui viennent des cieux avec ses bras ouverts, je pense que peut-être que chez vous-même, vous avez mis en place un lieu de dévotion, un autel, quelque chose qui fait que vous pouvez facilement vous connecter au divin en vous, ou en tout cas à votre spiritualité, à des pratiques qui vous reconnectent à vous, à la terre, à votre moi supérieur, donc qui vous permettent vraiment d'avancer de manière très sereine. Pas forcément dans la précipitation, on n'est pas dans le truc le plus fulgurant du monde, mais quand même, c'est hyper apaisé du coup, c'est hyper serein, parce que vous vous laissez le temps de la réflexion, en fait. Et vous vous laissez le temps d'accueillir les messages que vos guides vous envoient, que vos divinités vous envoient. Vous prenez le temps vraiment de vous reconnecter à la nature, à quelque chose de très sain, de très doux, et de vous réaligner constamment à la situation, en fait. C'est ça votre qualité principale, qui est assez incroyable, c'est moi je m'adapte. Je fais en sorte d'avoir foi en la situation. Si les choses changent, si les choses sont comme elles sont, c'est parce que l'univers l'a décidé et que c'est mieux pour moi. Donc, ok, bah très bien, pas de souci. Moi, j'ai compris le message. On réajuste, il n'y a pas de problème. On retrace la trajectoire. Pas de souci. Maintenant, ma vision est plus claire. J'ai appris, j'ai compris. On avance. Donc ça, c'est top. Ok. What else? C'est quoi l'état de la route, hein? Qu'est-ce qu'on a comme conditions extérieures ou quels obstacles que vous ne pouvez pas contrôler? On a le kangourou. Avec des temps incertains, il faut planifier à l'avance. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange. Guidance spirituelle, protection. Et on a la monnaie, les sous-sous. L'argent vient à vous. Ça fait plaisir. Donc en fait, finalement, c'est très très positif, hein. Des obstacles extérieurs, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, c'est plus que vous sortez au contraire de temps un peu incertain parce que ce que vous aviez essayé de construire a capoté, mais vous êtes soutenu par vos anges, par vos divinités, par votre foi est récompensée en fait. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Il y a des anges, peut-être même des anges gardiens qui vous protègent, qui sur cette route, sur ce road trip, voilà. Vous avez à côté de vous, sur le siège passager, une divinité qui est là et qui a les pédales aussi au cas où. C'est votre moniteur, quoi. C'est un peu ça. Donc c'est hyper positif. Et puis peut-être que si vous avez besoin du coup d'argent pour rebondir, hein, que ce soit pour retrouver votre indépendance après une relation si vous aviez emménagé ensemble et que ça n'avait pas fonctionné, ou bien si vous avez besoin d'entamer quelque chose de nouveau, de changer de travail ou quoi, on vous dit que de toute façon, au niveau financier, vous allez être soutenu et ce ne sera pas un problème. Donc, encore une fois, il y a un côté très abondant en fait chez vous. Il y a cette idée que vous pouvez tout à fait manifester l'abondance parce que votre mindset, il est bon.
C'est vraiment, il y a cette idée gratitude, cette idée, ok, je prends les choses de manière positive. Donc du coup, c'est pas tant que la chance est de votre côté que, en fait, vous attirez à vous le positif parce que vous avez un état d'esprit positif. Donc l'univers a envie de répondre à vos requêtes, en fait. C'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Alléluia. Alors, on va regarder maintenant la station-service, c'est-à-dire ce qui vous aide à recharger vos batteries, à garder la motivation, à garder l'équilibre. On a le jugement. Bah, encore une fois, pour moi, cette notion déjà que vous êtes accompagné, parce que c'est quand même, je sais plus quel archange sonne le le jugement, ça me revient pas. Bon, c'est pas grave. Mais il y a vraiment cette idée déjà qu'encore une fois, vous êtes accompagné par le divin. Pour moi, il y a aussi cette idée que votre jugement, vous pouvez lui faire confiance. Et pour moi, ce qui vous ressource, c'est vraiment cette connexion, encore une fois, au divin, cette idée que on redémarre, quoi. On renaît. C'est un peu pour moi en corrélation avec l'énergie de la mort, c'est-à-dire que vous, en fait, ce qui vous convient, c'est le changement. C'est recommencer lorsque les choses ne vont pas. Et pour vous, c'est pas inconfortable. Parce que ce qui vous fait du bien, ce qui vous ressource, c'est de suivre le chemin de votre âme. C'est d'avoir une connexion spirituelle. D'être vraiment aligné à votre moi supérieur et à suivre ce que votre âme est là pour créer dans cette vie. Donc, c'est ça qui vous fait vraiment du bien. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, en fait. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà très très bien. Mais il y a cette idée aussi de suivre votre propre chemin, d'avoir ce but tracé, net et précis, et avec cette figure quand même assez forte, assez indépendante, de dire bah j'avance. Moi, je suis bien quand je suis en mouvement. Il peut être lent, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des arrêts et des nouveaux départs, mais l'important, c'est de toujours continuer à avancer, pas d'être dans la stagnation. Puis c'est intéressant quand même qu'il y ait le jugement qui soit arrivé à vous, alors que vous avez aussi le monde. Pour moi, cette idée de on redémarre, c'est pas grave. Ça n'a pas marché, bah je fais en sorte, encore une fois, de redémarrer, renaître, me transformer pour que ce monde, là, ce succès, il arrive à moi et qu'on entame un nouveau cycle de manifestation qui est positif pour moi, pour mon moi supérieur, pour mon voyage sur cette terre, quoi. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, oui, il y a aussi tout ce qui est pratique, effectivement, spirituel, lire aussi énormément sur le sujet, ou en tout cas sur la religion, si c'est quelque chose qui vous parle, sur les anges, vous connectez vraiment à quelque chose de supérieur, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc bah faut pas hésiter à continuer, parce que c'est ça qui vous rebooste, c'est ça qui vous permet de garder confiance en vous en fait. Cette notion que de toute façon vous êtes guidé, vous avez un ange gardien, peut-être que vous communiquez avec euh, souvent, lorsque bah, justement avec ce côté temple, avec ce côté foi, peut-être que vous méditez pour rencontrer vos esprits guides régulièrement, ou que vous méditez avec les anges, ou que vous prenez le temps en tout cas de communiquer avec eux, c'est ça qui vous fait du bien. Ok. Alors, c'est quoi le carburant? Quelle action est-ce qu'il faut mettre en place là pour vous faire avancer sur la route du succès, du coup sur ce nouveau départ plus aligné à vos valeurs, à qui vous êtes. On a l'impératrice, quelle belle énergie, quelle belle énergie. Ok, j'adore. C'est vraiment une énergie de beauté, de fertilité, de création, de se materner aussi pour moi et vraiment de suivre le flot, de se reconnecter à la nature. Pour moi, là, il y a cette idée que vous devez vous reconnecter à votre féminité, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, que vous vous reconnectiez à ce qui vous fait du bien, à créer du beau, en fait. Créer du beau chez vous, en vous. J'ai une crampe, excusez-moi. Ah la vache. Mais vraiment aussi créer votre cocon, en fait, votre propre monde. C'est-à-dire que si l'extérieur n'a pas pu vous offrir ce dont vous avez besoin,
ben, c'est pas grave, je vais me démerder, je vais le créer moi-même, en fait. Très bien, pas de souci. Et on vous dit aussi de vous concentrer sur votre projet, sur ce nouveau projet, parce que l'impératrice est enceinte, donc elle peut être enceinte d'un enfant, certes, hein, mais aussi surtout de quelque chose qu'elle souhaite mettre au monde. Donc ça peut être un projet créatif, un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, mais il y a cette idée qu'en tout cas, vous en êtes le parent, vous en êtes la maman, et vous êtes sur le point de le mettre au monde. Donc là, pour moi, il faut que vous... vous concentriez sur ce que vous souhaitez créer pour la suite. Continuez à éclaircir votre vision, planifier, mettre des choses en place. Voilà, continuez de vous épanouir, même loin des regards, et vraiment faire en sorte que ce que vous souhaitiez créer soit quelque chose qui vous fait réellement du bien, quoi. C'est vraiment ça. Pour moi, avec l'impératrice aussi. Et puis, on s'excuse pas, quoi. On s'excuse pas de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on est, de ce qu'on désire. Non, vraiment, on se met en avant, encore une fois, hein. Pourquoi? Parce qu'on est beau, on est belle, on est fier de ce qu'on a accompli et de ce qu'on souhaite accomplir. Et voilà. C'est vraiment une énergie très positive, très belle. Et surtout aussi, on prend soin de soi. Encore une fois, on se materne, hein, c'est important. C'est important. Cette figure, elle est apaisée, elle est heureuse, elle est fertile. Je pense aussi qu'il y a cette idée vous pouvez stimuler votre imagination, votre créativité en vous adonnant à des activités type peinture, danse, tout ce qui a trait à l'art, en fait, qui pourrait vous stimuler, vous faire du bien et vous reconnecter à vous-même, en fait. C'est vraiment ça le conseil ici pour moi. Ok. Alors, finalement, c'est quoi la destination? C'est quoi votre succès? Et comment est-ce qu'il va se manifester? Votre succès, c'est le 2 de coupe. Bon, bah, écoutez, hein, je vous le disais au début du tirage, je pense que ça concerne les relations. Bah oui, ça concerne les relations. Vraiment, vous, là, votre succès, c'est vous allez trouver une relation qui est vraiment très belle, très équilibrée, une connexion d'âme à âme, en fait, hein. Vraiment cette idée que on est sur un pied d'égalité et on crée quelque chose ensemble de beau, on se soutient au niveau émotionnel, c'est beau, c'est doux, il y a vraiment un amour inconditionnel réciproque. Voilà, c'est vraiment ça. Une connexion très très belle, quoi. Vraiment très belle. Et vu que ça a trait aux relations, si c'est dans le professionnel aussi, parce que ça peut être ça, vous allez vous connecter à quelqu'un dans le professionnel, peut-être à un associé ou en tout cas une personne au niveau où la connexion en fait va être vraiment forte et va être... Vous allez avoir la même vision des choses en fait, c'est ça que je veux dire. Je vais y arriver à transmettre ce message. Je peux le faire. C'est vraiment cette idée que vous allez pouvoir construire ensemble, mettre en place, donner naissance à un projet parce que vous allez pouvoir vraiment apporter l'un à l'autre ce qu'il n'a pas, toujours dans le respect l'un de l'autre et toujours avec cette envie commune de voir ce projet réussir, quoi, voir le jour. Donc pour moi, là, votre prochain succès, c'est vraiment la connexion, le partenariat. Le partenariat fertile qui porte ses fruits, quoi. Donc ça, c'est hyper positif. Alors, comment est-ce que ça va se mettre en place, cette affaire? On va regarder un petit peu. Comment il va se manifester, quoi? Sous quelle forme? Comment ça va, hein? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Comment est-ce que ça va se manifester? On a la pleine lune. Ok. Et on a le navire. Ok. Donc,
pour moi, il y a vraiment cette idée que déjà, il y a une connexion profonde. Vous allez ressentir assez rapidement un sentiment d'apaisement, des émotions assez fortes, mais assez douces quand même. Hein. Vous allez intuitivement, et en même temps vous êtes très connecté à votre intuition déjà, on l'a vu, tout de suite savoir que cette connexion, ça va marcher, quoi. Il n'y a pas d'analyse dans le sujet, c'est vraiment instantané, quoi. Genre, pa! Toi et moi, on est connectés, je le sens bien, c'est sûr et certain. Et parce que ça va vraiment m'apporter un équilibre, apaiser mes doutes, apaiser vraiment des pensées négatives si j'en ai, mais bon, vous êtes quelqu'un d'assez positif, donc ça, ce sera moindre. Mais il y a vraiment cette idée, en plus, si c'est professionnel, que ça va vous apporter une renommée, en fait, ce partenariat. Donc ça, c'est très très bien. Et peut-être que ça va vous permettre aussi, du coup, de vous exporter à l'étranger, si c'est professionnel, hein, ou en tout cas d'entamer un changement dans cette carrière qui va être bénéfique, qui va vous permettre une expansion. Donc ça, c'est très très bien. Et puis, il y a la notion quand même de distance avec le navire. Donc pour moi, ça va vous permettre de vous de vous détacher du passé, et peut-être que pour certains, assez littéralement, notamment avec l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire, ça va être à travers un déménagement ou un changement d'environnement que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va vraiment matcher, et vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de neuf. Donc ça, si c'est professionnel, ce sera un projet, et si c'est personnel, il y a vraiment cette idée que là, voilà, il y a quasiment une âme sœur qui se manifeste à vous, que vous rencontrerez peut-être après avoir changé d'air, ou alors pendant des vacances, ou en tout cas dans un endroit qui n'est pas celui de votre foyer, un endroit différent, un endroit qui vous fait voyager, quoi. Donc ça peut être un nouvel environnement après un déménagement aussi. Et vous allez pouvoir créer peut-être du coup une famille avec cette personne. Ça arrive. Hein. C'est ça ce beau succès, cette connexion d'âme à âme. Donc on adore. Alors, et quel souvenir vous allez ramener de ce voyage? Qu'est-ce que ce succès va laisser en vous? Pour finir. On a la reine des bâtons qui ressort encore. Hein. Donc là, vraiment, pour moi, c'est El Fuego. Si. Vous allez vraiment rayonner de mille feux, quoi. Et vous allez vraiment continuer de vous épanouir à fond, hein. À fond, à fond, à fond. Vous allez être vraiment le centre d'attention, quoi. Pour la personne que vous allez rencontrer, qui, si c'est professionnel, va vous permettre vraiment de vous faire briller, de vous mettre en avant dans cette sphère professionnelle, et du coup de récolter les éloges que vous méritez. Et puis, si on est dans le personnel, ça va être vraiment... vous allez vous sentir vraiment, vraiment aimé, vraiment valorisé, vraiment écouté. Vous sentez que lorsque vous avez des conseils à donner, cette personne les reçoit avec plaisir, qu'elle veut faire en sorte que vos visions soient mises en place, que votre créativité soit respectée, que votre feu intérieur, en fait, soit vraiment vénéré presque, quasi. Donc, il y a un côté, tout d'un coup, je pense à un côté witchy. Donc, si jamais avec la foi et tout, et le temple, c'est quelque chose qui est très important pour vous, cette spiritualité, hein, cette connexion au divin et à vos pratiques, à vos rituels, il y a cette idée que cette personne va vraiment les accepter et vous encourager dans cette voie, et respecter votre indépendance aussi, cette connexion qui n'appartient qu'à vous. Elle va vous laisser des moments juste pour vous, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, quoi. Un partenariat qui vous laisse votre indépendance. Donc le succès, il va vraiment être là.
Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, hein, toutes ces belles énergies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément, et à la booster, hein, ça c'est toujours bien cool. Et puis merci à tous ceux qui le font déjà et ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci beaucoup, je suis ravie que vous soyez là. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc je vous dis à très vite. Ciao, ciao.